Moi, c'est Vincent Kopf. Donc, je suis arrivé dans les Cévennes il y a en 92. Donc, je vous laisse calculer, ça c'était avant-hier. J'ai été objecteur de conscience et je suis rentré bénévolement dans Cineco, qui était une association qui fonctionnait dans le coin, qui fonctionnait à Saint-Martin, en 35 non, en 16 mm à l'époque. 16 mm, vous voyez ce que c'est, hein, une petite pellicule toute petite avec un tout petit projecteur, c'était génial. Et donc, j'ai commencé à être bénévole et on est passé au 35 mm l'année d'après. Cineco est parti sur un fonctionnement avec des bénévoles. À l'époque, je pense qu'il doit y en avoir à peu près 60, ouais, une soixantaine de bénévoles actifs, qui sont tous administrateurs, c'est la base de Cineco. Donc à partir du moment où on est bénévole, on est dans le CA. Et un salarié. Et puis du coup, le succès étant présent, mais la motivation étant là, et la demande existait puisque les communes on voulait tous avoir plus de cinéma. On a démarré à Florac, on a démarré à Saint-Jean, on a démarré partout. En fait, petit à petit, l'association a grandi pour arriver aujourd'hui alors c'est un peu compliqué parce que ça fluctue beaucoup, mais je pense qu'on fonctionne sur 80 communes. On a à peu près 7 salariés à l'année qui cumulent, alors je sais plus trop, c'est marqué là, qui cumulent 5 temps plein, je crois, 6 temps plein en 2022, euh, avec 6 unités de projection qui fonctionnent sur des zones hyper larges, puisque 80 communes, forcément, sud de Lozère et nord du Gard, ça veut dire en gros la surface d'un département carrément. Donc on a le numérique aidant, on a maintenant on n'a plus la circulation du film, et donc on a des projecteurs localisés sur des zones. Et on a fait cette année 1180 séances, avec 50 séances qui étaient en hors cinéma, dont un certain nombre en plein air, pour 27 000 spectateurs. La période très dure, alors ça c'est tout ça, l'eau a coulé sous les ponts, hein, ça s'est atténué, ça s'est apaisé, mais par contre, oui, on a quand même une moins 23% de fréquentation en moyenne en 2022 par rapport à 2019. Ça veut dire que en termes de séance, puisqu'une séance en cinéma itinérant ça coûte cher quand même, parce que ça veut dire qu'il faut prévoir une communication bien en amont, qu'il faut amener sur le lieu, il faut que les gens l'affichent en amont de la séance, ça veut dire qu'il faut que le projecteur arrive, ça veut dire qu'il faut qu'il reparte, il y a énormément de choses à déployer, et moins 23% de fréquentation, ça veut dire moins 23% de recettes séance, sachant que pour Cineco, on est à... les recettes spectateurs contribuent quand même à 30% du chiffre d'affaires. On demande des subventions à des communes où il y a des bénévoles, mais c'est des subventions qui tournent entre 500 et 1000 euros par an, parce que c'est quand même pas, c'est pas le bout du monde, pour, pour on va dire une quinzaine, entre 15 et 50 séances par an. Donc c'est quand même pas... Voilà, le coût par séance est réduit. On a les deux départements, Gard et Lozère, qui nous soutiennent, mais très peu. C'est genre autour de 5000 euros pour 600 séances de cinéma. Ça fait... voilà, ça fait pas beaucoup par séance, 10 euros à peu près. On a la région qui nous soutient à hauteur de 15 000 euros, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas non plus délirant par rapport à la région. Et ensuite, on a la DRAC qui nous soutient sur des actions ponctuelles comme les écoles, mais qui sont des actions fortement déficitaires. Ou les actions en milieu carcéral à la prison de Mende, ou alors des opérations spécifiques qui sont vraiment hyper engagées, hyper volontaires. Et là, ils couvrent qu'une partie il y a un autofinancement de Cineco. Et après, on a la prime à Raïsec, qui n'est pas une subvention, qui est une prime automatique que tous les cinémas peuvent demander, et qui est calculée en fonction d'un algorithme hyper compliqué qui tient en compte de la zone d'activité, de l'animation, du pourcentage de films à essai, du nombre de VO, est-ce qu'il y a des courts-métrages, enfin, bon. Et ça, voilà, et globalement, on arrive à un tiers de subvention avec tout ça cumulé. On a un public qui, globalement, est entre 35 et 60 et 80 ans. On est vraiment sur les jeunes adultes viennent pas, les gens qui ont des enfants moins,
forcément, bon, ça se comprend, hein. Mais on n'arrive pas à attraper le public ado-adulte sur les films qu'ils vont voir dans les salles de cinéma, notamment les Avengers, voilà. Euh, on n'arrive pas à l'attraper parce que, d'une part, les bénévoles qui programment collégialement n'ont pas envie de passer ce genre de film. On n'arrive pas à les attraper parce que ce public est super difficile à capter. Euh, et donc, en gros, globalement, là, depuis 3 ans maintenant, ouais, depuis, je pense que ça s'est arrêté au moment du Covid, on n'a plus de films pour les ados adultes. On a accès à des festivals, donc on peut voir les films largement en avant-première, enfin largement avant les sorties nationales. Je fais partie d'un groupe de travail à l'AFCAE, donc on visionne des films tous les mois, le groupe Action Promotion à l'AFCAE, qui soutient une 50aine de films par an au niveau national, et pour qui, sur ces films-là, pour qui on déploie une com particulière et pour soutenir les salles et soutenir les œuvres. Je fais partie de l'association régionale des cinémas, la CCLR, une tête de réseau, et donc on organise des prévisionnements. Donc ça veut dire qu'en gros, moi, on participe au Festival de Cannes, puisqu'on a l'Assemblée Générale de l'Association Française des Cinémas Arts et Essais, de l'AFCAE, dont on est membre. Et donc en fait, je vois plein de films avant, ce qui est intéressant parce que du coup, j'arrive à identifier des films que je peux suggérer aux bénévoles, et ensuite les bénévoles votent, et voilà, c'est collégial. Mais tout ça, c'est bénévole, pas. Pour les écoles, depuis 1997, donc au siècle dernier, on a lancé l'opération École au cinéma, enfin pas École au cinéma, pardon, l'opération Animation cinéma dans les écoles, puisque l'opération nationale École au cinéma ne fonctionnait pas sur le Gard et la Lozère. C'était une opération qui est portée par les pouvoirs publics, coordonnée par la DRAC, et qui permettait aux enfants d'aller dans les salles de cinéma à des tarifs préférentiels avec des films particuliers, etc. etc. Ça, on a essayé de le mettre en place en Lozère et dans le Gard, mais c'était trop tôt, en 97. Donc on s'est dit, en phase avec la DRAC, on lance notre opération à nous, puisque de toute façon, la logique n'était pas la même. On ne va pas déplacer des écoles dans des salles de cinéma. L'idée, c'est qu'on aille dans les écoles faire du cinéma pendant le temps scolaire. Et là, ça fonctionne depuis 97, toujours sur la même base, même malgré le fait que École au cinéma ait démarré dans les 2 départements. Mais notre modèle est moins cher pour les écoles et beaucoup plus efficace, c'est-à-dire on couvre en gros 99% des enfants de la zone. 4 fois par an, avec 3 films pour les primaires et un film pour les maternelles, en temps scolaire, avec un dossier pédagogique et, quand c'est possible, un atelier court d'éducation à l'image juste après la séance. Le numérique, ça a fait en sorte que on a été obligé de remplacer tous les projecteurs. On n'avait pas le choix, hein. C'était soit arrêter, soit passer en numérique. Passer en numérique, ça voulait dire remplacer tous les projecteurs 35 par des projecteurs numériques. Un projecteur numérique, ça coûtait 50 000 euros une unité. Alors on a bien été soutenu par le CNC pour les investissements, mais par contre, ça veut dire qu'il faut que ces machines tournent. On ne va pas avoir du matériel qui coûte 50 000 euros, qui fonctionne une fois par mois, et qui au bout de 10 ans va être obsolète ou va devoir être renouvelé parce que les serveurs sont plus à jour, etc. etc. Et les problèmes commencent à arriver maintenant. Les problèmes de serveurs qui meurent, les problèmes de nouveaux projecteurs, ceux qu'on a sont encore en vente, mais si on passe un jour au laser, ce qui va être le cas pour toutes les salles de cinéma, c'est super grave pour nous, parce qu'on va avoir des projecteurs qui vont être plus gros encore, alors qu'ils sont déjà gros, plus fragiles. La sécurité laser, ça veut dire qu'il faut que les spectateurs ne puissent pas regarder le faisceau à moins de 5 mètres dans le phase, mais ça veut dire que dans une salle de spectacle où les gens sont sur des chaises, comment on fait ? Ils vont être sensibles au froid, au chaud, à la poussière, aux vibrations, et ils vont coûter plus cher. Donc ça, c'est pas cool, la perspective est pas idéale. Je connais des gens qui ne viennent plus au cinéma parce qu'ils n'ont plus le temps de venir, parce qu'ils passent leur temps à regarder des séries. Et que les séries, ça prend énormément de temps. Et du coup, il y a un problème de temps. Et donc ça, clairement, oui, ça a eu un impact. Après, il faut quand même relativiser. Je ne sais plus où en sont les chiffres, mais en gros, il y a 20% des spectateurs qui ne sont pas revenus en salle au niveau national en 2022.
Mais il y a 80% des spectateurs qui sont revenus. Et on est le pays au monde où la fréquentation par salle est le plus élevée. Donc bon, c'est quand même pas la fin du monde. Les plateformes sont quand même en train de se faire une concurrence hyper violente. La pub arrive sur les plateformes, ça va quand même être un petit peu de moins en moins attrayant, et je pense que les gens vont peut-être un jour se lasser aussi de perdre beaucoup de temps. J'ai rien contre les séries, mais bon, mine de rien, ça fait quand même. Voilà, quand on fait ça, on fait pas ça à la place. Mais bon, le cinéma s'est remis de la télé. Il s'est remis de la télé quand même. C'était quand même un sacré bordel à l'époque, hein. Tout d'un coup, les gens pouvaient voir des films chez soi. Il s'est remis du magnétoscope, il s'est remis de Canal+, il s'est remis du piratage, de Internet. On peut espérer qu'ils se remettent des plateformes. On a quand même énormément de marches à franchir. Enfin, on a des gros défis à relever. Dans l'ordre, bon, le truc classique général pour tout le monde, c'est le renouvellement du public, ça c'est clair. Parce que globalement, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un problème financier à terme, hein. On ne peut pas faire plus de choses avec moins de spectateurs et équilibré à terme. Donc, est-ce qu'on demande plus de subventions? Je pense qu'on n'a même pas besoin de se poser la question. Je pense que si on arrive à maintenir les subventions au niveau actuel, c'est déjà bien. Premier problème. Deuxième problème, c'est le renouvellement des bénévoles. Alors ça, c'est plutôt... On a plutôt... comment dire? On a un souci pour recruter des jeunes bénévoles, mais en fait, ça va plutôt mieux qu'il y a quelques années à ce niveau-là. C'est-à-dire, on a plutôt des gens qui arrivent et qui ont 30, 40 ans et qui sont motivés pour entrer dans l'association. Mais on a plutôt un problème maintenant de turnover de bénévoles. C'est-à-dire qu'en gros, les gens sont plus, je sais pas dilettantes, mais arrivent dans l'association et puis repartent. Et ça, mine de rien, c'est lourd parce que ça veut dire, pour Cinéco, ça veut dire qu'un bénévole, il faut arriver, il faut l'accueillir, il faut lui expliquer comment ça fonctionne, il faut le former à la projection, il faut qu'il y ait tant de salariés qui se déploient, et si les bénévoles tournent plus vite qu'on arrive à les former, au bout d'un moment... Donc là on est c'est un questionnement, on est complètement dedans maintenant, en ce moment, aujourd'hui même, hein. Le fait de fonctionner avec 120 bénévoles qui assurent à peu près 30-40% des séances, c'est un peu inédit par rapport au cinéma itinérant en France. Il y en a plein qui fonctionnent qu'avec des salariés. Et il y en a très peu qui fonctionnent qu'avec des bénévoles, mais vraiment très peu, 2. Le fait d'être hybride, c'est inédit, et le fait de faire autant de séances avec des bénévoles qui sont vraiment en roue libre, formés et qui sont complètement autonomes, ça n'existe quasiment pas en fait. Donc c'est un peu une espèce de, pas de prouesse, mais c'est un défi que Cinéco porte et qui est bien, mais qui est... on peut, à un moment presque, on peut s'interroger, enfin, on va arriver à un moment, c'est pas le cas aujourd'hui, mais si on continue avec ce phénomène de bénévoles de turnover, on va devoir à un moment se poser la question de est-ce que c'est intéressant d'avoir des bénévoles, et parce qu'en fait ça coûte plus cher en termes de salariés d'encadrer des bénévoles qui en fonctionnant comme ça, plutôt que de mettre des salariés directement pour faire les séances. Il y a certains endroits où la question commence à se poser. Il y a toujours eu des trucs, des montagnes à déplacer et qu'on a réussi à déplacer. Passer au numérique, c'était pas rien. Il faut savoir que un projecteur numérique, c'est pas transportable. En l'état, c'est pas transportable par une personne. Et c'est pour la majeure partie des cinémas itinérants, c'est transportable dans des camions, parce que c'est gros. Le projecteur, il fait 70 kg, il est gros comme ça. Il faut trimballer le son, il faut trimballer tout ce qui va avec. Et Cinéco, on n'a pas de locaux, on n'a pas de véhicules, pas de camions, et on n'a pas un fonctionnement en étoile où en fait le matériel part et revient toujours au même endroit. Il est itinérant, c'est-à-dire il passe d'un village à l'autre et c'est le village suivant qui va le chercher. Et bien ça, c'était juste le truc de la mort. C'était comment on fait. Et en fait, du coup, on a réfléchi. Moi, j'ai inventé des systèmes avec des élévateurs, avec des trucs, et finalement, en fait, ça rentre dans une voiture. Mais on a carrément raboté les projecteurs. On a enlevé des parties du projecteur pour les rapetissir. Faire 23 spectateurs par séance dans les Cévennes, qui est quand même la zone la plus dépeuplée de France, hein, je veux dire, c'est là où il y a le moins de gens.
Et c'est là où tout est plus compliqué qu'ailleurs. 23 spectateurs par séance, c'est aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. Si, c'est aujourd'hui, c'est en 2022. C'est la mauvaise année. En 2019, on était à 32. Avec 75% de séances arrêt essai dans une zone rurale, en fait, c'est hyper bien. Enfin, la fréquentation, elle est hyper bonne. Après, quand ça tombe, ben, c'est quand même pas bien. C'est pas bon signe. Mais globalement, oui, c'est sûr que les gens sont contents. On a très peu de gens qui se plaignent. Enfin, tout le monde est super content de la programmation. Et c'est vrai rétrospectivement, quand on compare ce qu'on a passé par rapport à ce qui est sorti, on se dit, bah ouais, bah non, on a tous les bons films, on les a passés. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment vous. Enfin, on le sait une fois qu'on les a passés. Hein, donc c'est pas très. C'est comme c'est une programmation collégiale. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de réflexion sur la programmation. On fait une réunion, on compile les trucs, les demandes, les gens proposent des films, on vote, c'est complètement n'importe quoi, et pouf, ça sort comme ça. Et on est reconnu unanimement au niveau national. Enfin, ils sont là. Enfin, quand il y a des Parisiens qui arrivent là, c'est du délire. Ce que vous faites, c'est juste incroyable. C'est pas, il y a plein de villes moyennes, même oui moyennes, petites forcément encore plus, où il n'y a pas d'équivalent dans une salle fixe.